Bienvenue à toutes et tous sur ce vendredi saint, 7 avril 2023, à notre église de Mittesheim. Bienvenue à vous tous. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Alors que le Seigneur soit avec chacune et chacun d'entre vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Comme l'arbre plonge ses racines dans la terre dont nous sommes faits, et lance ses branches vers le ciel, en ce vendredi saint, plus particulièrement et bien plus que tout autre jour de l'année, nous pouvons ressentir combien la croix du Seigneur vient nous rejoindre ici-bas, parmi nous, pour nous élever ensuite jusqu'au royaume du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole de l'Évangile de Jean, chapitre 3. Jésus le Christ s'est abaissé, sœurs et frères en Christ. Il est venu lui-même, obéissant, jusqu'à en mourir sur une croix. C'est avec ce démarrage, cette méditation que je vous invite à entrer dans ce temps de culte méditatif du vendredi saint, et à prendre avec moi ce cantique au numéro 464 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous. Le Christ Jésus, le Fils du Père vivant de toute éternité, s'est fait esclave sur la terre jusqu'à mourir sur un gibet. Il y a 2 strophes et je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour ce chant. Nous vivrons cela de son arrestation à sa mise au tombeau. En cette heure, en ces instants réunis ensemble, nous nous souvenons de sa passion. La trahison de Judas et l'arrestation. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs, des prêtres et des pharisiens. Il y avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Jésus le Nazaréen. C'est moi. Judas qui le livrait était au milieu d'eux.
Quand Jésus leur répondit, « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth. Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que j'aurais refusé la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Ô Jésus, ta croix de mon Jésus chez Caïphe. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là » ? Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya, toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi ?» Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. « Ô Jésus, ta croix. » Jésus avec Pilate, qu'est-ce que la vérité? Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une fille qui les aurait empêchés de manger la nuit pascale. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?»
S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. Nous n'avons pas le droit de mettre à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et dit : « Es-tu le roi des Juifs ? Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ? Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Alors tu es roi. C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité ? Ô Jésus, ta croix de nous. Barabbas libéré. Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit : Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ? Mais ils se mirent à crier. Pas lui, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Ô Jésus, ta croix de nous. Le couronnement d'épines. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageoler. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Honneur à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l'homme. Quand ils le virent, le chef des prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le, crucifie-le. Reprenez-le et sacrifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Nous avons une loi, suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade
à l'endroit qu'on appelle le dallage. C'était un vendredi, la veille de Pâques, vers midi. Pilate dit aux Juifs: « Voici votre roi. » Alors ils crièrent: « À mort, crucifie-le. » « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent: « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de lui. Rédempteur admirable. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Jésus crucifié. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate: Il ne fallait pas écrire roi des Juifs, il fallait écrire cet homme-là a dit je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
descendue de croix et mise au tombeau. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés, que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, il demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, lui, vint aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que son tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Splendeur et gloire. Nous restons assis pour ce cantique. Sœurs et frères en Christ, la pensée tourne autour de cette croix. Sans cesse, elle y revient. Et nous pouvons nous demander pourquoi cette mort est plus importante que la mort de tant d'autres innocents. Pourquoi cette souffrance a-t-elle plus de valeur que la souffrance de tant d'autres cloués sur un lit?
ou bien torturés encore aujourd'hui, humiliés, rejetés du monde, transpercés par une faute ou par un échec dans leur vie, personnes déchirées par un deuil ou par la solitude humaine. En quoi cette souffrance, en quoi cette mort était-elle différente de toutes les souffrances et de tous les morts? Beaucoup de sages ont réfléchi et réfléchissent encore. Ils disent d'ailleurs là-dessus tant de choses, certainement et certes profondes, mais aussi certainement et certes scandaleuses parfois. Aujourd'hui, en 2023, peut-être nous suffit-il de croire que si cet homme, Jésus, était vraiment le Fils de Dieu, qu'il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leurs enfers tous ceux qui souffrent également d'une souffrance devenue banale pour tous les autres, et pourtant toujours unique, toujours explicable, et une souffrance qui est toujours sans but. Cette croix est plantée là, dans le sol de l'humanité, non pas surélevée, mais bien parmi nous, pour nous dire, voici, je suis ici, je suis avec toi, je suis avec vous. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, c'est au cœur même des tombeaux, au fond des enfers et des souffrances, et non là-haut, quelque part, dans un ciel qu'on ne connaît pas, nous les hommes et les femmes, que Dieu se tient, qu'on peut le chercher parmi nous. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, lui seul pouvait descendre dans l'enfer de toutes les souffrances et de la mort des hommes, pour les y rejoindre, pour les y accompagner jusqu'au bout et partager avec tous. Derrière la pierre roulée sur les espoirs de l'humanité, demeure d'abord la force de sa résurrection. Oui, si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond de tous nos enfers d'hommes et de femmes, de jeunes et d'adultes, pour nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie. Sœurs et frères en Christ, en ce vendredi saint, la pensée tourne autour de cette croix et nous ne comprendrons jamais tout. Du moins, peut-être pouvons-nous au moins entendre ceci aujourd'hui, en tout cas. Vois, je suis là, avec toi, et toi tu seras toujours avec moi. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, en ce culte du vendredi saint, nous sommes accueillis par une table préparée par un repas tout simple. Une table mise pour le repas qui est d'abord le rappel de ce dernier repas de Pâques que Jésus a pris avec ses disciples, un repas fait de simplicité et d'amitié, mais aussi un repas chargé, on le sait, d'angoisse
sur lequel plane la trahison et la mort. Jésus a donné sa vie par amour pour l'humanité tout entière, sans exception, pour tout homme, pour toute femme, afin qu'il ait la vie qui vient de Dieu. Confiant dans ce don d'amour, je vous invite avec moi à dire votre foi, à vous lever et à dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Au moment où nous allons partager ensemble ce repas de la Sainte Seine, en toute simplicité, nous voulons prier le Seigneur et lui dire « Merci Seigneur, car il est juste et bon de te rendre grâce. Toi notre Dieu, par Jésus-Christ, tu es venu parmi nous, vivre ta passion, la mort et la résurrection. Tu t'es approché de nous comme jamais, et tu es devenu le Père de tous. Nous sommes devenus tous tes enfants, et nous vivons sur cette terre d'une seule chose, de ta grâce, de ton pardon, en essayant avec les forces que tu nous as données dans nos vies, et qui sont les nôtres, de propager ta lumière d'espérance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour infini, et nous voulons te chanter, tel que je suis, sans rien à moi, au numéro 420 dans l'arc-en-ciel. Les deux strophes, nous restons assis. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as tellement aimé le monde comme il est, que lorsque les temps ont été accomplis, tu nous as envoyé ton propre Fils unique pour qu'il soit notre Sauveur et notre espérance. Lui, ta parole éternelle, née d'une fille des hommes, qui a été fait semblable à nous tous, qui a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés qu'il y a encore de la joie, qui a transmis un parfum de bonheur, allant jusqu'au bout de son amour le soir où il partagea, à la veille de sa mort, un dernier repas avec tous ceux qu'il aimait. Au cours du dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples, Jésus prit du pain, il le rompit et il dit à ses disciples « Prenez, mangez, il représente ma vie qui va bientôt s'achever, une vie que je donne librement, une vie qui sauvera le monde. » Et plus tard, au cours du repas, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous,
Cette coupe est le signe d'une alliance nouvelle que Dieu conclut avec tous les hommes, alliance éternelle, mais aussi une alliance qui doit se concrétiser avec tous vos frères les humains. Père, nous allons prendre ce pain et cette coupe et nous rappeler la venue parmi les hommes, la mort de ton Fils Jésus. Nous voulons proclamer sa résurrection dans l'attente impatiente de son grand retour qu'il nous a promis et te rendre grâce, Seigneur, pour le don de sa vie qu'il a offert pour nous tous et notre salut. Nous t'en prions, Seigneur, envoie à présent ton esprit de vie, Esprit Saint, qu'afin dans ces aliments terrestres, nous ayons réellement communion au corps et au sang du Christ, notre Sauveur. Que ton esprit nous garde tous unis dans l'amour et dans la foi, en un seul corps, jusqu'au jour où nous serons tous rassemblés dans la joie de ton royaume. Amen. Sœurs et frères en Christ, voici le pain de vie, ce pain que nous rompons, et la communion au corps de notre Seigneur. Et voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce. Celle-ci est la communion au sang du Christ, donnée pour nous en rémission des péchés. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur Jésus est présent au milieu de vous, présent au milieu de nous, dans chaque regard d'amour, dans chaque regard d'affection et d'amitié que nous posons les uns sur les autres, dans chaque geste fraternel, dans chaque parole de paix que nous osons dire à notre prochain. Et pour signifier cette communion dans laquelle le Christ nous rassemble en sa présence, je vous propose d'échanger soit un regard simplement fraternel, ou un signe de paix. Je vous invite en tout cas à échanger cette paix du Christ, à vous dire la paix du Christ avec toi. Par le regard, un check, ou à oser vous serrer la main dans les bancs, vous tournant vers vos voisins. Sœurs et frères en Christ, il est temps de venir à vous tous qui avez faim et soif de vie et d'espérance. Venez vous rassasier à cette table du Seigneur et vous allez voir, c'est la nouveauté actuelle et logique. Il y a bien entendu les hosties qui seront partagées. Nous allons former un grand cercle ensemble. Ici à Mittesheim, on a de la place avec l'allée et chacun d'entre vous recevra un gobelet individuel pour partager. Il y aura du vin sur les grands plateaux, du jus de raisin sur les plus petits. Si vous souhaitez du jus de raisin, il suffit juste de vous signaler, comme ça, simplement. On va faire un grand cercle ensemble. On va juste laisser de l'espace pour laisser les internautes partager ce moment avec nous également. Je vous invite à venir nous retrouver. La manière Lilian et c'est foutu de vrai.
Merci Seigneur pour le pain de vie, merci pour ta vie donnée. Rassasie-nous de ton amour. Merci pour la coupe partagée, pour le pardon. Donne-nous de ton esprit de vie et d'espérance, Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et je vous invite simplement à regagner les bancs, à garder en main votre gobelet jusqu'à la sortie du culte, où vous trouverez à la sortie un plateau où vous pourrez déposer votre gobelet. Nous resterons debout dans les bancs pour la prière d'intercession. Prière d'intercession. Seigneur, porte-nous au secours de ceux qui souffrent par la prière et par l'action. Nous te prions pour les malades et les agonisants, pour les handicapés, pour ceux qui se sentent rejetés en marge de la vie, pour ceux que la fatigue accable et épuise, pour ceux qui assistent au déclin de la force. Aie pitié, Seigneur, de la souffrance des hommes. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de patrie, pas de foyer, pas de toit, l'immense armée des réfugiés, des émigrés, de ceux que l'on persécute, que l'on traque, que l'on emprisonne et que l'on torture, tous ceux qui sont victimes de la tyrannie et de l'oppression. Nous prions pour ceux qui te restent fidèles, témoignent de leur foi, ceux qui, sans peur devant la mort, poursuivent le combat pour la justice. Aie pitié, Seigneur. Donne le pain, la liberté, brise l'indifférence des privilégiés. Change nos cœurs pour qu'ils s'ouvrent à la solidarité vécue. Nous te prions pour ceux qui désespèrent, ceux qui se révoltent et ceux qui n'ont plus la force, pour les enfants mal-aimés, les jeunes qui se sentent de trop et cherchent un sens à leur vie, les sans-travail, les foyers désunis, ceux et celles qui restent solidaires, les vies que le deuil a brisées et tous ceux qui voient autour d'eux la haine, le mépris, la peur, la guerre. Aie pitié, Seigneur, par ta puissance, sauve-nous. Notre Père qui es aux cieux. Nous allons prier ensemble en nous unissant avec tous les chrétiens, quelle que soit leur confession, en ce vendredi saint, qui se retrouvent ce matin, protestants, catholiques cet après-midi, orthodoxes, coptes, et toutes les dénominations de nos familles protestantes qui aujourd'hui prient le même Seigneur, et surtout pour la paix. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre place. Voilà pour les annonces. Nous allons ensemble terminer ce temps de célébration du vendredi saint et nous allons ensemble chanter ce cantique justement du vendredi saint, Hopfen Blut und Wunden, avant le temps de bénédiction. Je vous invite à vous lever.
Sœurs et frères en Christ, les mains de Dieu, c'est Jésus-Christ. Sa main gauche, c'est le crucifié. Sa main droite, c'est déjà le ressuscité. Par les épreuves les plus dures, nous sommes dans sa main gauche. Et par les joies les plus intenses et les plus magnifiques, nous sommes dans la main droite du Seigneur. C'est lui qui nous tient tout entier. Nous ne pouvons pas sortir de cela, mais nous y sommes bien, car il est notre soutien à toutes et tous, c'est lui notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent, qu'ils vous accompagnent sur les chemins de la paix dans le Seigneur. Amen. Belle journée à vous.